Joyeux Noël, Saint Noël à vous tous. De la part du curé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis content d'être avec vous, vous donner message durant ce temps de Noël. D'ailleurs, vous avez remarqué mon nouveau chandail donné par ma petite maman. J'en suis fier. Ma nièce, qui aime beaucoup les choses à point, elle serait fière de ce petit chandail. Il est bien chaud. J'espère que vous allez aussi recevoir de beaux cadeaux. Mais pourquoi qu'on se donne des cadeaux? On se donne des cadeaux parce que Dieu, le premier, nous a donné les plus grands cadeaux, le plus merveilleux cadeau, le cadeau de la vie, de notre famille, le cadeau de l'existence et surtout le cadeau de son Fils, qui est devenu humain pour nous montrer le chemin pour devenir humain, parce qu'on ne sait pas comment devenir humain. On est toujours en train de perdre la route comme ça. Alors on remercie le Seigneur pour son cadeau. On allume des lumières durant le temps de Noël. Pourquoi? Parce que Jésus est lumière, qui éclaire notre chemin, notre conscience. On mange des tourtières, on danse, on chante, on mange de plus en plus. Pourquoi? Parce que Dieu célèbre la vie. Il est venu parmi nous pour nous montrer comment célébrer la beauté de la vie, pour qu'on en profite. Alors je souhaite un temps merveilleux de Noël. L'essentiel de Noël, c'est que le Créateur de cet univers magnifique, ce monde, cet univers qui est en train d'élargir, imagine, à la vitesse de 8,7 km par seconde, est en train de faire expansion. C'est étonnant. Et c'est rempli de milliards et de milliards de galaxies, et chaque galaxie est remplie de milliards d'étoiles, et chaque étoile est remplie de milliards d'atomes, et c'est fou, c'est fou. Et Dieu, ce Créateur, s'est rendu humain pour nous montrer comment devenir humain. Et son premier message, c'est la présence d'un enfant dans un petit village inconnu, dans un patelin inconnu, entouré de gens inconnus, pour dire que Dieu est très, très, très discret. Mais son message est puissant, car son premier message, c'est « Venez m'embrasser, donnez-moi votre amour, si vous saviez le don de Dieu. » Et en embrassant Dieu, il nous a piégés dans son cœur d'amoureux. Difficile pour nous de saisir que Dieu est devenu humain, pour nous montrer le chemin, comment devenir humain. Je termine avec une petite histoire. C'était un soir de Noël sur une ferme, là, une famille de maman, papa et 5 enfants. Et puis, c'était le soir de Noël et papa voulait absolument aller avec les enfants, évidemment, à la messe. Maman n'était pas intéressée, c'était pas une femme très religieuse, pas intéressée à l'Eucharistie, pas intéressée à écouter la parole de Dieu. Alors, non, moi je reste ici devant le foyer, devant le feu. Allez-y, allez-y. Venez un moment. Non, je suis pas intéressé. Bon, alors papa devait écouter les enfants. Viens, on va y aller. On va aller honorer, célébrer le Seigneur. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont rentrés dans leur chariot, là, comme ça, tirés par le cheval. Ils sont allés à la messe. C'était au temps de Québec, il y a bien des décennies, là. Et ils sont partis comme ça. Il faisait une tempête terrible. Il y avait un vent fou, de la neige qui descendait. C'était vraiment une tempête, hein. Alors, ils sont partis bien entourés avec des beaux chandails. Et ils sont allés à la messe comme cela. Et puis, maman disait, je comprends pas ce que c'est que Noël. De toute façon, ces histoires-là, ça m'intéresse pas beaucoup. Or, pendant qu'elle faisait son tricotage, là, devant le foyer, il faisait chaud et beaucoup de lumière chez elle, bang, elle a entendu du bruit. Bang, bang, contre la fenêtre. Bang, bang. Tiens, c'est bizarre. Bang, encore. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui est en train de frapper ma fenêtre. Alors,
un petit peu protégée avec son manteau. Elle est allée regarder pour voir, et qu'est-ce qu'elle a vu? Des pigeons, des oiseaux, qui essayaient désespérément à voir rentrer dans la maison pour se réchauffer. Ils étaient en train de grelotter, gelés, les pauvres pigeons là. Il faisait tellement froid dehors. C'était tellement une grande tempête. Ils avaient vu la lumière de la maison. Ils voulaient rentrer, mais ils ne pouvaient pas rentrer avec la verrerie. Alors, elle a tout essayé. Elle a dit, elle a ouvert la grange, était ouvrir la grange qui était pas loin, ouvrir grand les portes, avec les lumières dans la grange, était se rapprocher des oiseaux avec son balai là, et puis essayer de les pousser pour qu'ils aillent dans la grange pour se réchauffer, parce que visiblement ils étaient en train de mourir. Ah, allez-y, les oiseaux, allez-y, allez-y, allez-y. Non, pas question. Les oiseaux ne voulaient pas. Ils se levaient un petit peu, puis pouf, ils frappaient encore la fenêtre. Ah, disait-elle, ils comprennent pas, ils vont geler, ils vont mourir. Elle avait un cœur quand même tendre. Ils vont mourir. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour les convaincre d'aller dans la grange et puis se réchauffer? Et là, elle a une idée. Une idée qui est folle parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Ah, si jamais, si je pouvais devenir un pigeon, si je pouvais devenir un oiseau, eh bien, vous savez, comme ça vole ensemble, ces oiseaux-là. Si je pouvais me rendre pigeon, et j'irais dans la grange, et puis ils me suivraient, et puis là, il serait chaud. Si seulement je pouvais devenir un pigeon. À cet instant-là, elle a entendu les cloches de l'église qui sonnaient à minuit. Et tout d'un coup, la lumière s'est allumée. Elle a compris. Dieu s'est fait pigeon pour nous montrer le chemin vers la grange, la sécurité. C'est ça Noël. C'est que Dieu, voyant qu'on ne comprenait pas, s'est fait tout humble pour nous montrer le chemin. Maman a pigé. Il y a une larme aux yeux. Elle s'est mise à genoux. Elle dit, Seigneur, je m'excuse, je n'avais pas compris. Maintenant, je comprends. Noël, c'est un temps merveilleux. Tellement simple qu'on pourrait facilement rater le message de la simplicité du Créateur qui veut nous montrer le chemin d'accès vers la lumière et la chaleur du cœur de Dieu. Ah oui, on s'éloigne dans les tempêtes de la vie. On n'écoute pas beaucoup. Je prie que ce Noël, vous, votre famille, et surtout ceux qui sont éloignés de Dieu, puissent redécouvrir le chemin vers cet amour féroce qui est celui de notre Créateur. Joyeux Noël à vous tous.